Bonjour, je suis très heureux d'avoir la possibilité de présenter les travaux de Carnac, une occasion de montrer les travaux qui se font dans ce centre tout à fait extraordinaire de Haute-Égypte. Le centre franco-égyptien étude des temples de Karnak est une structure tout à fait particulière, unique en Égypte, une structure binationale franco-égyptienne qui a été créée en 1967, à l'origine par André Malraux et Sarwat Tokacha, et rassemblant des entités de nos deux nations, le CNRS d'une part, à travers l'Institut des sciences humaines et sociales, et le ministre égyptien du tourisme et des antiquités à travers le Conseil suprême des antiquités. Participe également au CFEDK le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous fournit des volontaires internationaux. Le centre franco-égyptien est régi par un protocole de 1967 et une convention qui a été renouvelée en 2018. Elle comprend deux co-directeurs, un égyptien et un français. Du côté égyptien, c'est M. Adel Erfan. Il est associé au Conseil suprême des antiquités à Mustafa Soryar, Fawzi Helmi Okeil et Abdel Khalek, ainsi que l'ingénieur en chef Tarek Milad. Et le responsable de la réception, Abdelradi Monem. Du côté français, outre le directeur, nous avons plusieurs services, une série de gestion, un responsable de chantier, un documentaliste, une photographe, une dessinatrice sur contrat, une restauratrice, et nous allons voir arriver un architecte archéologue. À ceci s'ajoutent deux volontaires internationaux fournis par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, deux assistants aux photographes, un stagiaire photographe, un assistant de gestion et un assistant de dessin. Et nous disposons enfin des moyens de notre dotation du CNRS, de la subvention fournie par la commission de fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et enfin d'un peu de mécénat. Nous intervenons sur l'ensemble de l'enceinte d'Amoré à Karnak. Voilà, les opérations pour 2019-2020 sont détaillées sur la carte que vous voyez ici, avec un certain nombre de restaurations, porte de l'Est, magasin sud de Toutmosis III, statue d'Amon Toutankhamon, mur de la cour de la Cachette, un certain nombre de publications en cours, magasin nord de Toutmosis III, fouille profonde, sondage profond du temple de Ptah, porte du deuxième pylône, porte ptolémaïque, et puis un certain nombre de publications de monuments, la façade du deuxième pylône, les graffitis démotiques des portes annexes, le septième pylône, et enfin les catacombes osiriennes en relation avec les pharaons. Nous avons aussi deux chantiers de fouilles, d'un cours du Moyen Empire et un dans l'angle sud-est de l'enceinte. Nos missions sont au nombre de 8. Étudier le temple, le relever, le dessiner, le fouiller, le documenter, informatiser, archiver, alimenter les bases de données, photographier, publier des revues ou dans les cahiers de Karnak, diffuser en ligne à travers la base lexicale Karnak et à travers le site internet du CFEDK qui permet la consultation des photos, des archives et des rapports ou de la bibliographie. Nous avons aussi pour tâche de restaurer, de conserver, de remonter l'anastylose, et de restaurer l'état existant du temple. Nous participons à la présentation, au site management, à travers la signalétique, en collaboration avec le German University in Cairo, et au parcours pédagogique. Nous avons des projets de guides numériques. Une autre de nos tâches est de transmettre, de former, de conseiller des étudiants stagiaires internationaux, des inspecteurs et tous les personnes qui sont amenées à travailler pour les antiquités, pour les initiés aux techniques de relevé, de fouille, à la réalisation des facsimilés, questions de méthodologie, d'édition, de publication de manuscrits.
Nous sommes enfin une base d'accueil logistique et scientifique pour un certain nombre de missions extérieures qui sont incorporées dans le CFETK et venant de diverses universités ou institutions, parfois étrangères. Au registre des études, nos travaux consistent très souvent à effectuer sur des monuments existants des séries de photos, des facsimilés, pour produire des publications. La dernière en date étant la chapelle Henri-Tel Ier, toute Moïse Ier, chapelle de Barthes en calcite, remontée aujourd'hui dans le musée de plein air. D'autres séries sont d'études, comme par exemple la grande série des blocs de la façade du deuxième pylône. Plus de 800 blocs ont été repérés, commencé à être photographiés, en partie assemblés, et permettront d'avoir une idée de l'apparence de ce monument de l'Antiquité et de sa décoration. Nous avons d'autres séries à l'étude, la classe des obélisques par exemple, avec les 1100 fragments de ces monuments qui traînent, qui ont été dispersés sur la surface de Karnak. Nous avons aussi à l'étude les parties supérieures de l'édifice de Tarquin-du-Lac, qui ont été dispersés sur plusieurs endroits du site, et dont Jérémy Ourdin fait l'étude et l'assemblage d'un certain nombre de blocs. Nous avons aussi à l'étude les 1600 blocs et fragments de calcaire d'Amenhotep Ier qui appartenaient à des monuments qui se dressaient dans la partie centrale du temple et qui ont été remplacés par les salles d'Hatshepsut et le 6e pylône de toutes nos histoires. Ces monuments seront étudiés, publiés et nous espérons remonter dans le musée de plein air de Karnak. Nous documentons et archivons Karnak, c'est-à-dire que nous recommençons régulièrement les prises de vue pour avoir toujours le plus récent état et selon les méthodes les plus modernes afin d'alimenter les bases de données. Donc un grand travail de photographie, par exemple ici, documentation de la petite colonnette d'Antef 2, qui est le plus ancien élément architectural du temple, avec les différents clichés et tout ce qui peut s'y rapporter, les fiches dans les bases de données et ainsi que le texte qui figure dans la base lexicale. Pour la documentation photographique, nous sommes amenés à développer des techniques de plus en plus élaborées, comme l'orthophotogrammétrie qui permet de restituer les inscriptions dans leur état, même lorsqu'elles sont assez difficilement accessibles. Et nous essayons de développer les saisies en 3 dimensions des monuments, qui sont évidemment une technique d'avenir pour la documentation archéologique. Nous avons pour tâche de publier. Donc nous avons publié cette année la Faouissa du Temple d'Opta, Guillaume Charlot et Christophe Thiers, la chapelle de Barthes en calcite de Amenhotep Ier et Thoutmôsis Ier. Les années précédentes, nous avions publié le volume 16 des Cahiers de Karnak, la Genèse d'un temple en 122, toujours auprès de Pharaon, le livre du cinquantenaire et disponible aussi en téléchargement l'inventaire des monuments et objets, scènes et inscriptions des temples de Karnak, sous la responsabilité de Sébastien Piston-Moulin. Nous diffusons sur le site du CFETK à la fois des archives, des photos, de la bibliographie du site de Karnak, et un certain nombre de documents sont directement accessibles depuis nos bureaux et les stations de consultation. Nous avons ainsi la bibliographie qui est directement accessible en ligne, un certain nombre de documents contenus dans la base lexicale Karnak. Ici, vous avez le Parmi donc nos tâches essentielles, il y a la restauration, ce qui est le moyen de l'anastylose, de remettre les blocs à leur place d'origine. D'une part, ça les préserve, ça empêche leur dégradation, éventuellement leur chapardage. Ça permet aussi une meilleure lisibilité des ruines puisqu'elles sont complétées. Et souvent aussi, c'est
le test final pour savoir si 10 hypothèses que l'on a proposées sont valides ou ne le sont pas. C'est la preuve ultime. Ça passe par un grand travail de maçonnerie, d'ajustement des blocs sur des maçonneries qui sont en grande partie refaites. Énorme partie de la restauration consiste simplement à nettoyer, enlever les déjections de chauves-souris, les poussières, les calcins, toutes les couches de dégradation qui ont recouvert les peintures. Et nous avons un grand programme dans la partie sud de l'Arménie, où tous les magasins de Toutmoses 3 sont en train de connaître une nouvelle jeunesse et de retrouver leur couleur d'origine. Nous avons aussi été chargés de restaurer la statue d'Amon de Toutankhamon, une magnifique statue en quartzite qui avait été trouvée en 1913 par Le Grain, remontée en 1913, pardon, et qui se présentait avec une jambe gauche un peu schématique et pas très esthétique. Donc, nous avons proposé de la remonter avec une imitation de jambe gauche très proche de la statuaire égyptienne ancienne. Donc, une copie d'après une statuette qui est conservée au musée du Caire. Et ça nous a amené à examiner la question des proportions de la statue. Nous nous sommes rendus compte que Le Grain avait surestimé la longueur des jambes et qu'il fallait donc changer un petit peu les proportions de cette statue qui sera un peu plus en correspondance avec celle de la monnaie qui se trouve juste à côté. Vous avez à droite la partie supérieure de la statue au moment où on l'a emportée, de manière à restaurer les parties basses, et en bas les pièces de raccord qui seront remontées et retaillées pour figurer la statue dans son état restauré avec des pièces de raccord inspirées d'une statue antique. À l'arrière-plan de la statue, nous avons restauré une portion des annales de Toutmoses III qui s'était effondrée entre les années 1864 et 1867, qui était dispersée sur divers mastabas du site. Nous avons pu les rassembler presque tous et les remonter. Nous avons également pu retrouver la partie droite du linteau en granit de Toutmoses III qui avait été remplie en meule et emportée dans le village de Dendera. La meule a été rapportée à Karnak et sera remontée à son emplacement primitif. Et du côté nord de cette paroi, nous avons pu retrouver l'ensemble d'une scène de Taharqa avec un texte qui y est associé. Nous présentons aussi le temple de Karnak grâce à des panneaux. Nous en avons fait un pour les fouilles de la cour du Moyen-Empire et nous en avons fait d'autres pour d'autres parties du temple de Karnak. Nous collaborons pour cela avec la German University in Cairo et agissons en conformité avec la Luxor Visual Identity Chart qui a été lancée par le gouvernement égyptien. Nous sommes une structure chargée de former, de conseiller les étudiants que nous accueillons volontiers ici et qui nous donnons des données de méthodologie scientifique, sur les conseils sur l'édition et la publication des manuscrits. Enfin, nous sommes une base d'accueil logistique et scientifique pour un certain nombre de missions étrangères, comme les missions de l'Université d'Uppsala pour la géomorphologie, de Louvain-la-Neuve et de Namur, pour les inscriptions ptolémaïques de Montpellier, et l'IFAO, avec l'étude des chapelles aériennes par Laurent Coulon et Cyril Giorgi. Voilà l'essentiel de nos activités. Je vous remercie pour votre attention.